Bonjour, bienvenue sur la canal de Anne-Sophie Ekel, dont le thème est conversation alchimique avec une série qui s'appelle Le sens de la vie. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel, nous accueillons Anne-Sophie justement. Bonjour Anne-Sophie. Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous, merci. Oui, je me fais interviewer, donc ça me fait plaisir et ça donne aussi du sens. Ça me fait très plaisir parce que souvent les personnes qui proposent des canals, des interviews, en fait, ne sont pas interviewées elles-mêmes. Or, Anne-Sophie, que je connais depuis fort longtemps, un parcours assez exceptionnel et que j'avais très envie de partager. Voilà. Donc moi, je l'ai rencontrée alors qu'elle était institutrice, pour commencer. Et on va commencer par là, si tu veux bien, Anne-Sophie. Quel était le sens de la vie en étant institutrice? Ah, oh. Bonne question. Alors pour moi, voilà, j'étais institutrice assez jeune puisque c'était à 22 ans, hein, j'ai fait mes études et tout de suite j'étais institutrice. C'était vraiment pour amener une liberté aux enfants, le fait qu'ils puissent, j'ai tout de suite assez rapidement enseigné différemment que l'éducation normale, on va dire, pour vraiment que les enfants puissent être considérés comme des êtres infinis, comme des êtres qui savent aussi, qui ont des connaissances, qui ont un savoir, et du coup avec beaucoup de créativité. Donc je donnais beaucoup d'importance aux enfants et au fait qu'ils savaient aussi déjà des choses, et je les écoutais beaucoup, laissais beaucoup s'exprimer. Donc voilà, et c'est aussi ce pourquoi j'ai quitté à un moment donné l'éducation nationale, parce que je trouvais que le cadre était trop enfermant. Hein, tu vois, je me souviens des petites filles qui me disaient oui, mais moi je veux être caissière, et c'était tout ce qu'elles voyaient. Et donc je me suis dit bah, c'est pas possible, il faut ouvrir ces espaces d'imaginaire en fait. Hein. Et donc, tu es partie sur la route et tu as proposé à tes classes de te suivre sur le chemin justement de la liberté, de la découverte d'autres paysages, d'autres peuples. Quelle était cette aventure qui donnait du sens en profondeur à la vie? Tout à fait. Donc je suis partie effectivement à vélo avec un ami, Dominique, et on a suivi la route du papier. Et donc la route du papier, c'est à peu près les routes de la soie qui arrivent en Chine. Hein. Donc on est parti de Paris, on est allé jusqu'en Chine à vélo, en traversant l'Himalaya. Et effectivement, beaucoup de classes nous suivaient, on nous envoyait des lettres par correspondance et on a vraiment visité à plein d'endroits, notamment Samarcande, en Syrie, en Turquie, en Chine, au Japon aussi, des endroits où ils fabriquaient au Népal aussi, des papiers de manière traditionnelle. Et donc, je me suis vraiment intéressée, on s'est intéressé à la fabrication du papier et qui est le support effectivement hein, des mots, le support de l'écriture, de la liberté. Et moi, j'ai encore dans mes archives quelques transcorrespondances qui étaient le journal qui était édité de temps en temps sur ton chemin, qui mettait en relation des classes avec des classes d'autres pays. Donc, tu as fait un vrai travail de lien, de fraternité, qui était exceptionnel. Et, euh, et le sens de cette vie de nomade, est-ce que tu l'as toujours aujourd'hui? Oui, en fait, là aujourd'hui, j'ai 57 ans, mais je me suis posée parce qu'effectivement, j'ai eu ma fille, donc ça m'a permis de me poser à un endroit particulier dans les Alpes de Provence. Mais je suis toujours nomade en fait. Hein. Je me rends compte que c'est ma vibration hein, d'être en mouvement. Hein. J'ai beaucoup d'inspiration en écriture quand je suis en mouvement, de rencontrer les gens, le contact, la rencontre. Pour moi, ça a beaucoup de sens. J'aime beaucoup communiquer, je suis quelqu'un de communicante. Et le nomadisme, pour moi, une maison, ça peut nous enfermer, même si c'est bien agréable. Hein, ça nous met parfois dans un confort. Et dès que je ne suis plus dans ce confort, ben, je retrouve cette créativité où je me sens encore plus vivante, on va dire. Voilà. Donc pour moi, le nomadisme est important parce qu'effectivement, on rencontre des gens, des cultures, des arbres, l'océan, on rencontre des lieux magiques et la vibration des lieux est importante.
Et tu as aussi voyagé et parcouru des, des zones qui étaient sacrées. Tout à fait. Je suis allée, par exemple, au Tibet, au mont Kailash, qui est le mont sacré pour les bouddhistes et les hindouistes. Et je suis allée, voilà, à Borobudur en Indonésie, au Taj Mahal, à plein d'endroits sacrés, aussi en Birmanie. Et du coup, ça m'a reliée au sacré, à qui nous sommes vraiment, en fait, hein, à tout ce qu'on a peut-être en France un peu oublié. Enfin, on peut quand même aller dans des lieux sacrés aussi en France, dans des lieux énergétiques, dans des monastères, des églises. On peut se relier au sacré. Et le sacré, il est aussi en nous. Mais du coup, c'était vraiment important pour moi. Je pense que j'ai compris, ça m'a rempli aussi d'une certaine manière, oui. Et ça t'a rempli de... C'est quoi cette vibration? Une vibration, je pense, d'amour, une vibration de joie, une vibration de me connecter à ma partie divine, mais à la partie divine de la vie, en fait, hein, à l'univers, à la partie divine de chacun. Et ça, c'est important pour moi, voilà, l'énergie du cœur, oui. Oui, moi j'ai un grand souvenir de la souveraineté que tu as offert à tes petits élèves. Je reviens un petit peu en arrière, mais pour moi c'était très touchant de voir cette maîtresse en dernier arriver pour euh, venir prendre le cours de danse avec la classe et tous les enfants sages, naturellement sages. Quelle démarche tu avais mis en place? Il me semble qu'il y avait une histoire de stage de poney. C'était quoi cette histoire? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est bah, dès que la classe en fait dès la rentrée scolaire, je mettais en place un stage avec des poneys où les enfants, donc c'était souvent des classes de cours préparatoires, bah, c'était souvent des enfants où il y avait au Muro, donc il y avait beaucoup d'Africains, de personnes arabes et aussi des Français, hein. Mais du coup, il y avait cette envie de leur faire découvrir l'animal, le cheval, enfin le poney, pour qu'ils puissent vraiment avoir un lien affectif avec l'animal, pour qu'il y ait aussi une cohésion qui se crée dans la classe. Parce que vraiment, je mettais beaucoup, j'amenais les enfants à être en lumière par rapport à d'autres points de vue que l'enseignement, l'apprentissage de la lecture. C'était vraiment voilà, des enseignements, je ne trouve pas le mot, mais euh, des talents, voilà, que chacun trouve son talent, que ce soit le talent d'aller caresser le poney, le talent de lui donner à manger, le talent d'aider les autres. En fait, c'est vraiment retrouver l'humain avant, avant le système où on est quand même à l'école, un système beaucoup de compétition. Et donc, c'était vraiment retrouver cette harmonie pour permettre l'apprentissage de la lecture et permettre aux enfants de se rencontrer eux-mêmes à travers leurs talents différents. Et j'ai envie de rajouter d'avoir une relation avec toi d'égal à égal. Parce que Oui, c'était vraiment très touchant de voir à quel point ces enfants de cours préparatoire étaient responsables de ce qu'ils faisaient. Tu n'avais jamais besoin de les reprendre ou simplement tu les guidais s'il y avait un petit souci. Euh, et tu avais une relation vraiment d'égal à égal. Il n'y avait pas de soumission, tu étais vraiment là pour les soutenir. Et c'était très touchant. Et comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'il me semble que tu es coach, si je ne me trompe pas. oui, coach et thérapeute, oui. Mm. Donc, après avoir coaché les enfants, si je peux dire, pour moi, ça a vraiment une continuité, cette chose-là, de soutenir l'épanouissement de l'humain comme tu fais, avec ta générosité humaine. Comment tu es venu à devenir coach? Très bonne question. En fait, j'ai beaucoup voyagé hein, dans à peu près 40 pays et j'ai rencontré beaucoup de gens, de cultures, de langues, d'énergie. Et je me suis vraiment rendu compte qu'on était tous des êtres humains en fait et c'était la même énergie. Donc c'est beaucoup venu, j'ai beaucoup appris des massages et le coaching est venu aussi beaucoup à travers l'énergie.
C'est-à-dire que j'ai pu accompagner les personnes parce que j'ai aussi pu me connecter à elles, à les comprendre. Et je les vois aussi comme des personnes à part entière, parfois blessées, parfois qui cherchent effectivement des solutions. Mais du coup, pour moi, ce ne sont pas des personnes, comme tu dis, je les élève, on s'élève ensemble quelque part, tu vois. Et du coup, je leur permets ou je les invite à retrouver leur souveraineté, hein, à retrouver leur pouvoir qu'elles avaient, que c'est souvent des femmes hein, que je coach. Peut-être ces femmes-là avaient donné leur pouvoir à quelqu'un, que ce soit à leurs enfants, à leur mari, peut-être à l'argent, à un système. Et vraiment, je leur permets de retrouver leur pouvoir, leur souveraineté pour être pleinement elles-mêmes et aussi retrouver cette partie divine que l'on ressent en fait. Hein. C'est pas explicable en fait. Oui, qui est vivante, en fait. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vivant. Voilà, voilà. Donc je réallume les corps, les gens. Je retrouve effectivement avec moi les personnes retrouvent leur vivance. Hmm. Et est-ce que tu peux entrer un petit peu plus dans le détail parce que c'est un peu abstrait pour le moment. Par quel biais quels sont tes outils, si je puis dire, en coaching? Tout à fait. Alors, d'abord, j'ai aussi créé l'alchimie des possibilités, qui est un espace où on apprend à voir quel alchimiste on est, comment on transforme les choses avec l'énergie. On est tous des fréquences, donc comment on peut s'amuser avec les vibrations, les fréquences des gens, du moment, des éléments, de tout ça. Je travaille beaucoup aussi avec l'EFT. Je ne sais pas si tu connais Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération des peurs, des phobies, des blocages, et c'est juste dingue. Ça peut aller très vite parce qu'en fait, ça nous permet quelque part de mettre des mots sur des blocages inconscients ou sur des mémoires que l'on porte encore alors que on ne pensait plus les porter. Et j'ai beaucoup œuvré ou travaillé avec Access Consciousness, donc mettre plus de conscience en fait hein, dans ce qu'on vit. Et je travaille aussi beaucoup avec le Human Design et les clés génétiques. Pour moi, c'est très important, les clés génétiques. Ça nous permet, c'est un anglais hein, a été inspiré. Moi, j'ai la croix d'incarnation de la conscience, donc ça nous permet aussi d'aller voir nos grands talents et de les reconnaître. Parce que parfois, on sait intérieurement qu'on a des connaissances, des talents, mais quelque part, on reste, le mental est assez important et nous dit, ben non, mais qui es-tu pour croire que tu peux faire cela? Et donc, en fait, c'est libérer le mental, lâcher le mental et aller vraiment à l'intérieur de soi, voir nos qualités, nos talents et lâcher aussi des choses de manière énergétique parce que notre corps aussi porte des mémoires et se connecte aussi avec toutes les personnes qui vivent des choses anxiogènes en ce moment. Et donc, parfois, ce n'est pas nous qui vivons ça, mais on se connecte avec des personnes qui le vivent. Donc, voilà, pas mal d'outils, beaucoup dans l'énergie, beaucoup dans la parole, dans la libération et simplement dans la présence, puisque, voilà, pour moi, il n'y a que l'instant présent qui est vrai et où on peut transformer les choses. D'accord, merci. Et aussi le reconnective healing, hein, D'accord. Donc ça, qui est un soin de... ce sont des séances personnelles, c'est ça? Oui, en ce moment, je travaille plus en séance personnelle de un à un. Je donne aussi comment dire, des classes ou des workshops, des ateliers d'alchimie des possibilités hein, pour ouvrir des possibilités qu'on n'a pas forcément considérées. C'est aussi une connexion au quantique, en fait, hein, au champ quantique, au champ unifié. Donc en ce moment, c'est plus un travail personnel, mais parfois je donne aussi des ateliers de groupe. D'accord. Est-ce que le thème de la parentalité, ton expérience de maman, elle entre dans ton espace de coaching ou c'est quelque chose qui est un petit peu à côté?
Oui, elle entre dans mon espace de coaching. En fait, je suis quelqu'un d'un peu atypique parce que tout entre dans mon espace de coaching, que ce soit la parentalité, l'amour, les personnes qui sont blessées, en fait, toutes les possibilités. Et c'est vrai que je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Noah, que tu connais, hein, qui a 19 ans aujourd'hui, et qui est juste extraordinaire. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup appris. Elle m'a enseigné des choses extraordinaires. Et donc, vraiment, cet espace de parentalité, c'est vrai que c'est encore pareil, hein, on pense que le parent doit éduquer ses enfants. Et en fait, non, on est simplement là pour être présent, pour les élever. Et en fait, on s'élève ensemble. Oui. Donc ça, c'est un thème que j'adore aussi. Oui. Oui, on s'élève ensemble et en fait, les parents grandissent hein, en contact, s'ils veulent bien en tout cas, écouter ce qui se passe en phase 2 avec les enfants, ils grandissent avec leurs enfants. Tout Tu à as cette, fait. t'as cette sensation aussi? Oui, oui, oui. Alors, elle me fait grandir, ma fille. De toutes ses réflexions, dans son état d'être. Bon, c'est une artiste et donc elle est vraiment dans... Elle a un autre regard sur le monde et ça fait du bien. Comment tu imagines la vie maintenant? Le sens de ta vie? Alors, le sens de ma vie, je suis quelqu'un qui suis assez mental aussi et donc je suis dans la réflexion un peu tout le temps. Voilà. Et je me suis dit que bah, en fait, la vie n'avait pas de sens. Enfin, quand on pense tu vois, quand tu vois des panneaux, est-ce qu'on va tout droit, est-ce qu'on va à gauche, à droite, quel est le sens? Et en fait, pour moi, c'est vraiment être invité à suivre son intuition, suivre ses propres sens, hein, que ce soit à travers le corps, l'odorat, l'ouïe, la vue, qu'est-ce qui donne du sens, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous donne de la joie. Et je pense que c'est là le sens, c'est tout ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir vivants et dans la joie. D'accord. Et dans les mois qui viennent, est-ce que tu nous proposes quelque chose pour nous accompagner? Tout à fait. Alors, je vais donner pas mal de classes d'alchimie des possibilités pour retrouver l'alchimiste qu'on est, où on peut transformer, transmuter les choses. Et puis, je donne tous les jours, enfin régulièrement, des séances par Zoom, en fait, hein, à distance. Et je vais mettre aussi au point une journée immersion dans les Landes, hein, parce que maintenant j'habite dans les Landes, une magnifique région, où on va être au bord de l'océan ou dans la forêt et on va être vraiment en connexion avec les éléments. Et ça permet aussi de lâcher le mental et de donner du sens à nos vies. Voilà, aujourd'hui, quels sont tes rêves? Oh, oh. Mon rêve aujourd'hui, j'ai trouvé, donc j'ai changé, j'ai déménagé il y a un an pour venir dans le sud-ouest. En fait, c'est rigolo parce que mon rêve aujourd'hui, ce serait de reprendre la route. Hein, ma fille, maintenant, elle est à l'université, donc je ne vis plus avec elle. Et donc là, c'est mon chat qui vient me demander des caresses. Et ce serait régulièrement de reprendre la route, d'être à nouveau en contact avec les gens, à la rencontre des personnes, des lieux magiques. Donc je pense que voilà, ça va se faire tout doucement, reprendre la route. À vélo, à cheval, en bateau? En bateau, à vélo, non. Je crois que c'est marrant parce que j'ai fait quand même 15 000 kilomètres à vélo sans aimer le vélo. Enfin, après, c'était un super moyen. Non, j'aime bien à pied. J'aimerais bien aussi faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, même si c'est un peu classique. Mais en fait, le chemin de Saint-Jacques, c'est de partir de chez soi et d'aller dans une direction et d'être à la rencontre des gens. Plus à pied. D'accord. Ah oui, donc c'est un nomade avec très peu, dépouillé. Oui, c'est important de revenir à l'essentiel. Voilà, après, ça peut être des petites sessions, hein, puisque voilà, j'ai mes chats. Voilà, j'aime beaucoup aussi être ici dans les Landes hein, et dans le Pays Basque. Mais voilà, reprendre contact, reprendre la route, c'est important. D'accord. Et ta fibre artistique, parce que moi je me souviens des diaporamas extraordinaires, vraiment, que tu nous as offerts Oui, de voyage.
Euh, Où en es-tu? Enfin, comment ça se passe pour toi? Oui, alors je suis toujours très inspirée par la photo, hein. J'adore prendre des lieux, des visages en photo. Donc, je fais toujours de la photo et j'écris toujours. Donc, voilà, il y a un livre qui est en cours d'écriture depuis un moment, hein, mais voilà, je pense que quand je me serai aussi un peu posée dans cette région, même si je veux reprendre la route, donc tu vois, je suis toujours un peu paradoxale comme ça, comme femme. J'aime, voilà, j'aime le vivant, j'aime le mouvement et voilà, j'adore l'écriture et la photo Et l'écriture en voyage, peut-être, non? et l'écriture en voyage. Exactement. Tout à fait. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Alors, ce que je peux rajouter, c'est déjà que je te remercie beaucoup, Caroline. Tu es quelqu'un qui compte toujours, mais qui a beaucoup compté sur mon chemin, et bien sûr qui compte toujours. Et ce que je pourrais rajouter, c'est un de mes leitmotifs, hein, c'est vraiment que tout est possible et qu'on peut changer les choses à tout moment, même si parfois on se sent dans des, dans des instants difficiles, hein, que ce soit voilà, pour des raisons de travail, d'argent, d'enfant qui est parti. Moi, ma fille qui est partie à la faculté, c'était un moment que je trouve c'est génial pour elle, mais c'était difficile, hein, pour moi, en réalité. Et donc, voilà, que l'énergie de ce qu'on vit, des émotions qu'on vit, peut changer à tout moment, qu'on peut transformer si on le choisit, hein. C'est-à-dire si on se dit, bah, ok, j'accepte d'être dans cette tristesse ou dans cette émotion, mais voilà, j'ai la capacité, j'ai le choix de choisir autre chose. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose qui est très important, c'est que je crois que tu es la personne que je connais qui a le plus rebondi dans sa vie, c'est-à-dire qui n'a pas hésité à changer de chemin, qui n'a pas hésité à changer d'avis, qui a suivi vraiment le sens de ce qui était présent et qui, même si ça n'a pas été forcément facile, en tout cas, avec toujours le sourire et l'envie de partager, c'est-à-dire que je trouve que tu as une relation à la relation qui est magnifique hein, d'un point de vue humain. Euh, et, et je suis vraiment émue de pouvoir te le dire ici parce que c'est c'est rare ces personnes qui euh, n'en font pas un plat. Voilà, t'as pas cet orgueil-là du tout. Et pourtant, c'est très vivant, c'est-à-dire que tu es vraiment comme une plante qui n'hésite pas à changer de direction parce que ça sent meilleur dans une autre direction ou c'est plus adapté au moment présent. Enfin, en tout cas, si on revient à la physique quantique, par exemple, ta ligne de temps, tu l'as changée un certain nombre de fois. Ta ligne des futurs possibles, tu l'as remise en, en questionnement très régulièrement, mais spontanément, c'est-à-dire il n'y a pas de, je sens quelque chose de très organique et donc ton accompagnement est forcément dans ce sens-là et forcément dans l'accueil de l'autre où il est à ce moment-là. Je suis certaine que c'est très puissant. Voilà, j'avais envie de dire ça. Et voilà, bah écoute, est-ce que tu veux conclure? Oui, ben, ça me fait rebondir aussi sur le fait que je pense qu'un de mes grands pouvoirs, puisqu'on a chacun des grands talents, des grands pouvoirs, chacun, hein, tous, c'est vraiment de trouver des solutions pour, pour toute situation. Comme j'ai vécu tellement de nomadisme, j'ai rencontré tellement de situations diverses que c'est vraiment mon grand pouvoir si vous avez un blocage ou une situation qui demande à trouver une solution. Et la solution, c'est aussi retrouver aussi la fluidité, la solution de tout ce qui est solidifié ou bloqué. Ouais, je pense que ça, c'est clair que c'est un de mes grands pouvoirs.
Donc, je te remercie vraiment, Caroline, de ce temps passé ensemble. Avec une grande joie, Anne-Sophie. À bientôt. Oui, à bientôt. Alors, voilà.